Parce que nul n'est censé ignorer les droits. Donc, il faut aller à la rescousse, leur faire comprendre que dès maintenant même, elles-mêmes doivent se mettre en cause. Les femmes doivent se mettre en cause. Parce qu'il ne faut pas que tout vienne des hommes pour elles. C'est là le socle même de la résistance. Elles-mêmes là, elles ne cherchent pas à s'imposer. Elles ne cherchent pas à sortir. Vous savez que les femmes autrefois ne s'intéressaient pas à la politique. Mais aujourd'hui, on en trouve. Elles sont intéressées. Elles s'intéressent. Et le peu de femmes qui s'intéressent à la politique, le peu de femmes qui s'intéressent au pouvoir décisionnel, ces femmes-là ont des étiquettes. Ça veut dire que on les encourage pas. Donc, même entre femmes, on ne s'encourage pas. Et si entre femmes, on ne s'encourage pas, vous voyez ce que ça peut porter. Donc, les hommes même se moquent des femmes. Et que voulez-vous? On est obligé. C'est comme si on se retrouve tout simplement à ce sort-là que la société nous impose. Ce n'est pas une bonne chose. Quand il y a une question posée, maintenant toutes les femmes sont derrière, ne veulent pas prendre la parole alors qu'elles ont beaucoup à donner. Voilà, donc la femme même voit qu'elle est importante, elle doit connaître sa place, elle doit connaître sa valeur et se lever pour prendre les choses en main. Parce que trop longtemps les hommes ont pris les devants, c'est pas qu'ils n'ont pas avancé, mais c'est sûr que quand la femme va prendre les choses en main aujourd'hui, on va voir beaucoup plus de changements. Il y a une pagaille qui s'observe autour de l'égalité depuis un moment. Et vraiment, c'est ça qui complique la chose depuis que ce texte a été voté en République du Bénin. Et je pense que c'est la sensibilisation qui a manqué. Sinon, le texte en lui-même ne pose pas trop de problèmes. Mais si les gens doivent revoir ce texte, je serai entièrement d'accord. Parce qu'il y a tout un désordre qui s'observe. Parce qu'il y a d'autres femmes qui prennent ce test d'égalité à l'homme pour faire du désordre dans les foyers. Ce qui ne devait pas être. Je ne pense pas que c'est une lutte en vain. Je ne pense pas. Parce que si c'était une lutte en vain, qu'aujourd'hui on n'allait pas avoir des femmes présidentes de la République. On n'allait pas avoir une femme. Je donne un exemple aujourd'hui. Il y a une dame qui dirige, comme je peux dire, l'Europe tout entière. Je parle de Angela Merkel. Vous croyez que la lutte que Angela a menée depuis des années, vous croyez que c'était une lutte en vain? Non, je ne pense pas. Parce qu'il y a le fruit aujourd'hui. Dites-moi, madame, qui peut parler devant Angela Merkel? Si Angela donne un ordre et tout le monde obéit, donc je pense que ce n'est pas une lutte en vain. C'est possible. C'est possible. Pour preuve aussi, je peux vous donner une preuve. Il y a une grande dame aujourd'hui, elle est en train d'unir tous les présidents. Je voulais parler de Madame Hak Ja Han Moon. Et je demanderai aussi à toutes les femmes de suivre cet exemple.